La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Alors le sujet de ce soir est un mode de vie sain. J'espère que cette prédication va susciter des vocations pour tous. Et on voit dans Exode 15, verset 2, dans la version Darby, « Je lui préparerai une habitation ». Préparer une habitation pour Dieu est la principale chose pour une réforme du style de vie. Oui ou non? Oui. Une maison est une habitation fixe, un lieu de repos. Dieu désire habiter le temple de notre corps. Et en attendant qu'on soit décidé à lui ouvrir la porte, il dit dans Apocalypse 3, verset 20, Apocalypse 3, verset 20, sinon on peut le prendre, vous pouvez le prendre avec votre Bible, Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Donc c'est un texte bien connu. Sa présence dans l'âme apporte le repos spirituel, mental et physique. La maladie est l'opposé de ce repos. Par conséquent, la réforme du mode de vie implique une restauration. Le corps est un bâtiment, bien fait ensemble, un temple sacré, construit pour une habitation pour Dieu, par l'Esprit. Et on le lit dans Éphésiens 2, versets 21 à 22. Éphésiens 2, versets 21 à 22. Et comme dans tout le type terrestre, le tabernacle est la représentation du corps. C'est là où la gloire de Dieu descend et resplendit. Ainsi, la plénitude de l'Esprit descendra sur chacun de nous. Mais pour cela, il va falloir faire certaines choses. Il va falloir suivre les instructions du Seigneur. Et ces instructions, le Seigneur nous les a si gracieusement données dans le but de restaurer l'homme. Et l'homme à son image, dans une image de santé mentale, physique et spirituelle, dans toute sa plénitude. Donc la santé et la plénitude. Le mot santé vient du mot tout, qui signifie son entier ou complet. En anglais, la lettre W, dans le mot whole, n'a été utilisée que depuis 500 ans. Et si cette lettre a été abandonnée, on peut voir sa relation avec le mot holy, qui veut dire saint. La vraie complétude est la sainteté, et la vraie santé est l'évangile. Un ministre ne peut pas enseigner la vraie santé sans enseigner Un ministre ne peut pas enseigner la vraie sainteté sans enseigner la vraie santé. Et un médecin ne peut non plus enseigner la vraie santé sans enseigner la sainteté. Ils sont inséparables. L'importance de ce sujet est révélé dans Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. « Suivez la paix avec tous les hommes et la sainteté, sans lequel personne ne verra le Seigneur. » Et on peut lire dans 2 Corinthiens 7, verset 1, « Nettoyons-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. » Dans Psaume 67, versets 2 à 3, nous dit « Que Dieu ait pitié de nous et nous bénisse,
qu'il fasse luire sa face sur nous, afin que ta voix soit connue sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Donc ce texte révèle le lien intime qui existe entre la santé et le salut. Et on le lit dans Ésaïe 33, verset 24. Nous voyons une autre connexion intime d'une nature différente. Aucun habitant ne dit « je suis malade ». Pourquoi ? Le reste du verset explique pourquoi. Le peuple qui habite Jérusalem a reçu le pardon de son péché. Par conséquent, la cause profonde de la plupart des maladies qui abondent dans le monde aujourd'hui est l'iniquité. Cependant, il y a diverses exceptions. Cela comme quand le peuple de Dieu souffre par des attaques du malin pendant un certain temps, et on l'a vu avec l'histoire de Job. Mais en règle générale, le plan du ciel pour guérir la maladie implique nécessairement de se débarrasser de l'iniquité, du péché. Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Et on le lit dans Genèse 1, verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâles et femelles. Ils étaient parfaits en tout point de vue. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était bon. Genèse 1, verset 31. Mais qu'en est-il ? Mais quand ils ont péché dans le jardin d'Éden, ils sont tombés physiquement, mentalement et spirituellement. Ce n'est pas difficile à visualiser maintenant. En regardant ces années après le premier péché, on voit la dégénérescence de l'homme à travers les années. Et on nous parle de la grande stature et de la force d'Adam, de son intellectuel, de sa proche communication avec Dieu. Et nous aspirons à cela, à avoir cette stature, cet intellect et cette communication, surtout cette communication proche avec notre Créateur. Loin des êtres nains et déformés qui habitent maintenant cette terre, et suivant les dieux de la fortune, de la gloire, de la vanité, c'est ce que le monde fait. Cela a été l'objectif de Dieu, depuis la chute, d'élever un peuple qui le suivra de toutes les manières et sera renouvelé physiquement, mentalement et spirituellement. Et on va prendre Deutéronome 7, 11 à 15, qui nous dit « Prends donc garde aux commandements, aux statuts et aux ordonnances que je te donne aujourd'hui pour les pratiquer. Et il arrivera que si, après avoir entendu ces ordonnances, vous les gardez et les pratiquez, l'Éternel ton Dieu te gardera l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il bénira le fruit de tes entrailles, et le fruit de ton sol, ton froment, ton mou et ton huile, les portées de tes vaches et de tes brebis sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples au milieu de toi, ni parmi ton bétail, il n'y aura ni mâle ni femelle stérile. L'Éternel détournera de toi toutes les maladies et toutes ces langueurs malignes d'Égypte que tu as connues, il ne te mettra point sur toi. Mais il fera venir sur tous ceux qui les haïssent. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il nous dit que quand on garde ses commandements et qu'on les met en pratique, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous bénit, il nous protège de toutes les maladies qu'ont eues les Égyptiens. D'accord ? Donc il bénit notre foyer, il bénit notre environnement et il bénit les personnes qu'on côtoie. Ça veut dire que vu qu'il met en nous, on est son temple, il met en nous son esprit, on est aussi une bénédiction pour les autres. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça l'évangile.
L'évangile, c'est une communication avec notre Créateur. Il nous envoie sa bénédiction, il nous bénit. Et on peut bénir les autres. Et on peut amener les autres à Christ. D'accord ? Alors, le but de ces études sur la santé et le mode de vie est de vous donner un aperçu de la façon dont le corps humain est merveilleusement fait. Et de vous montrer que Dieu a donné à son peuple un plan de restauration physique. On le lit dans Apocalypse 22, verset 2, qui n'est pas noté, mais je vais les lire. On nous parle de l'arbre de vie dont les feuilles étaient pour la guérison des nations. Vous connaissez ce texte ? Bien que cet arbre actuel du jardin d'Éden ne pousse pas actuellement sur la terre, les promesses dans la parole de Dieu sont des feuilles de cet arbre qui est pour la guérison des nations. Cela a du sens quand on considère que Dieu est la parole créatrice qui a produit l'arbre de vie en premier lieu. Alors pourquoi sommes-nous si ignorants quand il s'agit de prendre soin de notre corps ? Quelqu'un a une réponse ? Le péché, tout à fait. Lorsque nous achetons une machine compliquée, telle qu'une automobile par exemple, nous recevons un manuel d'utilisation. Pareil pour n'importe quel électroménager ou autre. Sans cela, nous ne savons pas comment cela fonctionne, comment s'en occuper. La grande majorité des habitants du monde traversent la vie en ignorant qu'il existe un manuel d'utilisation de notre corps. Et on le trouve où, ce manuel ? Dans la parole de Dieu, dans la Bible. Exactement. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Incline ton oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans ton cœur, car ils sont la vie de ceux qui les trouvent et la santé de tout leur corps. On le lit dans Proverbe 4, 20 à 22. Dans le ministère de la guérison, on va voir dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, Dieu nous a aussi fourni des informations précieuses par l'intermédiaire de ses prophètes, d'accord, dont Madame White. En fait, nous serons tenus responsables pour être jugés, nous serons tenus responsables de nos actions selon la connaissance qui était à notre portée. Donc nous devons faire très attention à cela. On lit dans 2 témoignages 355-356, Madame White nous dit « Nous sommes maintenant dans l'atelier de Dieu. Beaucoup d'entre nous sont des pierres brutes de la carrière. Mais lorsque nous saisissons la vérité de Dieu, son influence nous affecte. Il nous élève, il nous enlève toute imperfection et tout péché de quelque nature que ce soit. Ainsi, nous sommes prêts à voir le roi dans sa beauté et finalement à nous unir aux anges purs et célestes dans le royaume de gloire. C'est ici que ce travail doit s'accomplir pour nous. Ici que notre corps et notre esprit doivent être adaptés à l'immortalité. Nous avons un objectif élevé. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans rien. D'accord ? Il nous a envoyé ses prophètes. Nous avons sa parole. Si nous persévérons soigneusement la force de vie et maintenons le mécanisme délicat du corps en ordre, le résultat en santé. Le résultat en santé. Sans la santé, personne ne peut comprendre aussi clairement ou complètement rempli ses obligations envers lui-même, envers ses semblables ou envers son Créateur. Aussi, la santé doit être aussi fidèlement gardée que le personnage. On entend souvent dire, par exemple, des personnes d'un grand âge dire aux plus jeunes
fais attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça, parce que plus tard, il y aura des conséquences. Et on voit que c'est la sagesse qui parle, c'est l'expérience de vie, pour prévenir les plus jeunes, comment prendre soin de leur santé et quelles sont les bonnes habitudes à prendre dès le départ. Dans une discussion sur les principes de la réforme de la santé, il y a deux extrêmes à éviter. L'une est l'idée de l'adoption de principes de santé scientifiquement considérés, mais sans foi en Dieu. Et le fait de penser ça aussi, on pense aussi que sans la foi, on peut avoir la santé et on peut être préservé des maladies. Et d'autres pensent aussi, d'autres positions, tout aussi erronées, et que le mépris de ces principes et de l'application de ces principes à soi-même n'est pas obligatoire. De même, préservons-nous. Soyez les faiseurs de la parole et non les auditeurs seulement en se trompant soi-même. On le lit dans Jacques 1, verset 22. Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a donné une abondance de lumière sur la santé pour le temps que nous vivons. Si nous persévérons dans la pratique des bonnes habitudes de la santé, nous aurons un système sain avec du sang pur. Alors Dieu peut ajouter sa bénédiction surnaturelle à nos efforts et préserver nos vies. Noé a fait une préparation physique pour la fin du monde à son époque, n'est-ce pas? Comment il s'est préparé, Noé? En construisant l'arche, tout à fait. Il a préparé l'arche sous l'ordre de Dieu, donc il a obéi. Nous avons aussi, on appelle vaisseau ou corps, à préparer pour la vie céleste. Et est-ce que cela, tous les jours, vous y pensez à cette préparation physique? On devrait. Et on doit. Donc bien souvent, nous ne le faisons pas ou nous n'y pensons pas. D'accord? Mais nous avons ça aussi à transmettre à nos enfants. Alors après que l'homme a fait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer la santé, en niant l'appétit et les passions grossières, qu'il puisse posséder un esprit saint et une imagination sanctifiée, qu'il puisse offrir à Dieu une offrande dans la justice. Il est sauvé seul par un miracle de la miséricorde de Dieu, comme l'était l'arche sur les flots orageux. Noé avait fait tout ce que Dieu exigeait de lui pour assurer la sécurité de l'arche. Alors Dieu a accompli ce que l'homme ne pouvait pas faire et a préservé l'arche par sa puissance miraculeuse. On le lit donc Conseil sur l'alimentation et les aliments, pages 49 et 50. Slide suivante. Dieu, par l'intermédiaire de ses prophètes, et là, en l'occurrence, Madame White, a donné des principes de santé que vous connaissez, d'accord? Donc, c'est l'huile de la santé. Nous avons l'eau, l'exercice physique, la nutrition, l'air pur, le soleil, le repos, la tempérance et la croyance. Croire en Dieu. Tout ça, c'est l'hygiène de vie. Et à chaque fois que je vais faire des présentations, comme je vous l'ai déjà dit, je vais vous les rappeler. Laura a témoigné tout à l'heure par rapport à ses clients. Et un court témoignage aussi. Quand j'ai des clients, la première chose que je fais, que j'expose, même si ce sont des non-croyants, j'expose, c'est 8 lois de la santé. D'accord?
Et les gens du monde ne sont pas, comment dire, c'est pas qu'ils ne sont pas réceptifs, au contraire, ils les accueillent les bras ouverts, d'accord? Et ils comprennent cela quand on leur dit de boire un litre d'eau, quand on leur dit de faire de l'exercice physique, quand on leur parle de nutrition, l'air pur, le soleil, le repos, la tempérance et la croyance. Et le fait de le vivre et de le transmettre, c'est ce que le Seigneur veut. C'est comme ça qu'il veut qu'on évangélise. Slide suivante. Et là, ce soir, je vais vous parler de quelque chose. Oui. Que Madeleine White a déjà parlé, mais que on entend maintenant, alors je ne sais pas si en France on en parle, mais aux États-Unis on en parle beaucoup. Je vais vous dire la chose tout à l'heure, de quoi on parle. Et je vais lire, la plupart des gens jouissent d'une meilleure santé en mangeant 2 repas par jour au lieu de 3. Donc ça aiguille certains d'entre vous, parce que certains d'entre vous le mettent en pratique. D'accord ? Selon leurs circonstances de vie, d'autres, selon leurs circonstances de vie, peuvent avoir besoin de manger quelque chose à l'heure du souper. Mais ce repas devrait être léger. Que personne ne pense que son cas est une généralité. Que tous doivent faire la même chose que soi. C'est-à-dire que selon les personnes, selon la vie qu'on mène, mais selon aussi certaines maladies, ils ne peuvent pas mettre en place 2 repas par jour. Quoique, maintenant, mais je vais en parler un peu plus tard, vous avez des médecins aux États-Unis pour les cas de diabète, cancer, Parkinson et autres, donc des maladies graves, recommandent à leurs patients de faire 2 repas par jour. Et je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. D'accord ? Donc, au fur et à mesure que le temps avance, ce que Madame White avait prédit, aujourd'hui, les médecins le confirment. D'accord ? Aux États-Unis, pas encore en France, ça, c'est sûr. Mais au fur et à mesure, les choses avancent. Slide suivante. Dans la plupart des cas, le malaise qui induit au désir de nourriture arrive lorsque les organes digestifs ont été trop sévèrement imposés durant la journée. Après avoir disposé d'un repas, les organes digestifs ont besoin de repos. Au moins 5 à 6 heures devraient s'intercaler entre les repas. Et la plupart des gens qui essaient ce plan trouveront que 2 repas par jour valent mieux que 3. Deuxième principe, il nous faut un temps de repos, 5 à 6 heures entre chaque repas. Slide suivante. Ceux qui passent de 3 repas par jour à 2 seront dans un premier temps plus ou moins troublés par des malaises, surtout autour de l'heure où ils ont l'habitude de manger leur 3e repas. Mais s'ils persévèrent un court moment, ce malaise disparaîtra. Est-ce que... Voilà, tu confirmes. Mais on va le voir au fur et à mesure que quand on met en place les 2 repas par jour, il y a des règles à respecter et il y a de la prudence. D'accord ? Et là, Madame White nous dit que, voilà, on peut avoir des malaises, on peut sentir la faim au moment où, par exemple, on ne mange pas le soir, alors qu'on a l'habitude de manger le soir. Mais si vous le mettez en place la première semaine, vous allez sentir un tiraillement. Mais la 2e semaine, ça ira beaucoup mieux. Et elle le dit. Slide suivant. Donc, je vais vous parler du fasting, du jeûne intermittent.
Aux États-Unis, c'est comme ça qu'on l'appelle, fasting. Et en France, jeûne intermittent. Et vous voyez que Madame White en avait déjà parlé. Et là, pour notre époque, eh ben, c'est confirmé. Et on va voir que le fasting, donc le jeûne intermittent, quels sont ses avantages à le faire, à le mettre en place, comment le faire. Mais avant tout, je vais vous donner, par exemple, une expérience scientifique sur les souris. Ça a été fait aux États-Unis. Alors, sans même connaître les bienfaits scientifiques pour prouver que le jeûne est bénéfique, presque tous les groupes religieux à travers l'histoire ont pratiqué une sorte de jeûne, comme un rituel, comme un rituel spirituel. Et selon les chercheurs d'un laboratoire biologique de l'Institut Salk en Californie, ils ont été avant-garde sur les phénomènes de l'alimentation, sur les limites de l'alimentation dans le temps, travaillant à comprendre les impacts du jeûne pour la santé et comment le corps réagit lorsqu'il est forcé à jeûner pendant la majeure partie de la journée. Là, vous voyez une horloge. En blanc, c'est la période où on est en jeûne. Et en vert, c'est la période où on peut manger, c'est-à-dire de midi jusqu'à 8 heures. Mais il y en a qui le font, par exemple, du matin, qui vont manger le matin, et à midi, et pas manger le soir. Donc vous avez les deux écoles, on va dire. Excuse-moi, je n'ai pas bien saisi. Oui. Est-ce que cela voudrait dire qu'il faut qu'il y ait une période suffisamment longue, Oui. pas entre les deux repas, Mais pendant le jeûne. bon, d'accord. D'accord? Donc le temps, les 24 heures, Oui. serait partagé en deux. Oui. Un temps où on Oui. peut manger et une longue période de jeûne. Tout à fait. Tout à fait. Je vais l'expliquer encore mieux tout à l'heure. D'accord? Les chercheurs ont d'abord découvert cette percée dans les études animales, quand les souris ont été autorisées à manger ce qu'ils voulaient, mais seulement pendant une période déterminée de la journée. Les souris, sur le plan d'alimentation limitée dans le temps, ont mangé ce qui était considéré comme un mauvais régime, c'est-à-dire un régime riche en calories, en sucre, en gras. Mais ils n'ont toujours pas pris de poids qu'ils étaient censés prendre. Donc quand les souris étaient limitées dans le temps, c'est-à-dire par exemple elles mangeaient de 8 heures à midi et après elles jeûnaient jusqu'au lendemain, 8 heures, malgré qu'elles mangeaient beaucoup de calories, du sucre, du gras, elles n'ont pas pris de poids. Cependant, une fois qu'ils ont eu accès à la nourriture chaque fois qu'ils voulaient, les souris ont pris du poids, ont même doublé leur poids. Par exemple, 9 heures d'accès à la nourriture ont causé un gain de poids de 26% chez les souris. 9 heures d'accès à la nourriture. Après, l'accès à la nourriture pendant 15 heures de temps a causé 43% de gain de poids. Et 24 heures sur 24, 65% de gain de poids. Leur conclusion étonnante était que les périodes de jeûne régulières pendant 12 à 16 heures par jour pourraient considérablement affecter le poids corporel, c'est-à-dire perte de poids. Donc je répète, si nous, dans la journée, nous jeûnons 12 à 16 heures par jour, c'est-à-dire que nous faisons un court moment de repas, avec 2 repas par jour, il y a
perte de poids. Il y a perte de poids. Limitée dans le temps, l'alimentation a causé moins de gains de poids que toutes les heures d'accès pour les souris à la nourriture. Une haute teneur en gras, riche en sucre, de plus de 12 à 26 semaines, elles ont fait l'expérience sur 12 à 26 semaines, a montré cela. Et lorsque nous jeûnons régulièrement, 12 à 16 heures par jour, nous voyons une perte de poids. Et une perte de poids allant jusqu'à 12% lorsqu'il a été appliqué chez les souris qui étaient déjà obèses. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que Madame White avait raison? Les 2 repas par jour? Oui, exactement. Là, je vais vous expliquer comment fonctionne le temps limité dans l'alimentation. Donc, comme vous pouvez le voir, l'alimentation est limitée dans le temps. Et vraiment différente des approches des régimes standards, où on fait 3 repas avec une collation le matin ou un 4 heures, qui tombent habituellement dans l'une des 2 catégories. On a aussi les régimes hypocalories et les régimes alimentaires restrictifs. D'un autre côté, le fait de manger à durée limitée vous permet simplement de choisir les aliments qui vous conviennent le mieux et de manger dans une fenêtre de 8 à 9 heures ce que vous voulez. D'accord? Jeûner pendant environ 15 à 16 heures par jour, peut-être même aussi peu que, par exemple, que 12 heures, tout en gardant les périodes jeûne et repas. Ces repas plus courts ont un effet bénéfique sur la santé et un effet bénéfique significatif, surtout au niveau des hormones. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des médecins aux États-Unis qui recommandaient pour des diabétiques de type 2 de jeûner, de faire 2 repas par jour. Pardon, de faire le jeûne intermittent. Pardon, donc 2 repas par jour. L'idée de manger autant que vous voulez et que tous les aliments que vous voulez, ainsi que les calories, donc toutes les calories que vous voulez, pardon, ça n'a pas d'importance dans le long terme pour le maintien du poids. Ce qui est important, c'est de respecter l'heure du repas limité, de faire ces 2 repas dans un temps limité, en respectant ce que Madame White a dit, entre les 2 repas, 5 à 6 heures. Il semble que nos fonctions corporelles fonctionnent mieux lorsqu'elles agissent comme des horloges, préférant planifier nos préparations, la maintenance et le sauvegarde du système pendant les temps d'arrêt prévus. Ce qui veut dire que quand nous jeûnons tous les jours, nous faisons le jeûne intermittent, notre organisme se répare, il y a une maintenance qui se fait, et il y a une sauvegarde du système. Cela signifie que lorsque le corps suit un calendrier prévisible de manger et de jeûner, nos hormones peuvent réagir en produisant des brûleurs de graisse et une perte de poids potentielle se met en action. Nous allons voir maintenant les bénéfices de ce jeûne intermittent. Cela apporte un esprit plus clair, régénération des cellules, perte de poids, régule le taux d'insuline,
augmentation de la sécrétion de l'hormone de croissance, réduction du stress oxydatif, meilleure immunité, moins de risque de cancer, meilleure récupération musculaire des entraînements, c'est-à-dire que même des sportifs peuvent le faire, des effets moins nocifs du vieillissement et du stress, une meilleure gestion des taux de sucre dans le sang et un risque moindre de développer un diabète. Désintoxication améliorée et meilleur contrôle des hormones de l'appétit. Est-ce que quelqu'un peut témoigner de cela? D'un meilleur contrôle sur l'appétit quand on fait 2 repas par jour? Oui? Sauf que je fais les 2 repas par jour, sauf que j'inverse. Oui, Et alors j'en ai déjà parlé. oui, Le repas le plus important, je le prends le matin. oui, Et ça me laisse du temps tout au long de la journée pour digérer et reposer, laisser reposer. oui, Et un deuxième repas l'après-midi. Donc en faisant ici, mhm, je peux lutter plus facilement contre la tentation parce que le corps a reçu tout ce qu'il veut, tout à fait, tout ce dont il a besoin. oui, Et, mais chaque fois que je fais l'inverse, ça veut dire que je prends par exemple le matin les fruits mhm, et autres, eh bien je suis tentée parce que c'est enregistré dans mon cerveau, je suis tentée de prendre par exemple du sucre, des choses, un dessert et je ne digère pas. d'accord. Moi, je confirme, quand je suis dans un cadre, c'est-à-dire comme ici, il n'y a pas de tentation d'aller grignoter à droite à gauche. Alors que quand on se retrouve chez soi, on est confronté à cette tentation, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Alors, moi, c'est une clarification terminologique que je voudrais apporter. Oui, En fait, c'est qu'il faut enlever de notre tête le mot petit déjeuner, en fait. Ouais. En fait, je n'ai pas étudié l'histoire de ce mot-là, mais en fait, c'est un problème. Et en quelque part, elle a raison, puisque quand on dit petit déjeuner, ça sous-entend qu'on va manger un peu, mhm, et après, on va déjeuner. Mais en fait, ça devrait être le déjeuner. c'est le déjeuner, tout à fait. Là, c'est breakfast. Oui, Et déjeuner, ça devrait être le premier, en fait, dans l'esprit. mm, Et après, ce serait petit déjeuner. petit déjeuner, Donc le roi le matin, Le roi. le reste le midi et le pauvre le soir. En fait. tout à fait. Si on prend les trois. Mais c'était juste une clarification logique, c'est Oui, oui, réaliser. Parce que des fois on dit le mot, mais on a été éduqué avec ça, mais mm, voilà, on le dit comme ça, c'est machinal. Mais en Mm. fait, c'est pas correct. Tout à fait. Voulais, si tu permets, je Oui, oui, voulais vas-y. confirmer, parce que l'esprit de prophétie le dit clairement. Elle dit que c'est une erreur que mhm, de prendre le repas le plus important Le à soir, midi ou le soir. mm, Que nous devrions prendre, quand Dieu nous dit que c'est une erreur, ça veut dire qu'il faut le corriger. mhm, Il dit qu'on devrait prendre le repas le plus important le matin, mhm, parce que c'est à ce moment-là que le corps a besoin de tous les éléments nutritifs pour les besoins de la journée. mhm, Et c'est là aussi où on a le plus grand pouvoir digestif. tout à fait. Puisque Il y a plus de sucre gastrique, tout voilà. à fait. Et j'ai regardé, j'ai recherché comment elle mangeait. Elle dit très clairement que le matin, bon, elle mettait la table vers 7h30, on mangeait très bien. Mhm, Et elle a raconté après une expérience, et donc l'après-midi, elle faisait un autre repas vers 13h, et elle racontait une expérience, je me demandais, mais que mange-t-elle au deuxième repas? Et elle a raconté une fois une expérience où elle était en plein air avec son époux et il y avait d'autres personnes qui pique-niquaient. Et elle me disait qu'elle mangeait des fruits, des pommes et du bon pain complet. mhm, Et c'est... Donc moi j'ai déduit que le repas le plus important, et c'est ainsi que je mange, le repas le plus important, mon riz complet, mhm, tout ce que je mangerais habituellement le midi, je le prends le matin. le matin. Et pour ne pas avoir à être tenté le soir, donc je le prends un peu dans l'après-midi, pas à 13h. Mhm, un peu plus tard. Un peu plus tard. Je prends des fruits en abondance. Et des fois, pas des fois, souvent des noix, pain complet, etc. Et ça me réussit mieux. Mhm. Oui.
D'accord. Et le cerveau est satisfait, il me dit, je suis Très bien. satisfait. Donc vous avez un témoignage, d'accord? Mais voilà, on voit les bénéfices du fasting, donc du jeûne intermittent. Donc protection contre les maladies neurodégénératives, les niveaux d'insuline diminuent et les niveaux d'hormones de croissance augmentent. Réduit la résistance de l'insuline et baisse le niveau du sucre dans le sang. Réduit les risques de maladies cardiaques. Réduit la tension et le niveau de cholestérol. Active le métabolisme pour la perte de graisse. Augmente l'espérance de vie. Réduit les dommages d'oxydation et d'inflammation du corps. Supprime les déchets des cellules. Réduit les niveaux de leptine et augmente la testostérone. Donc il n'y a que du positif à cela. On aurait dit. Voilà, il faudra essayer. Oui? Non, je voulais juste ajouter une dernière chose. C'est vrai que il y a une époque, en fait, nos aînés, nos parents, nos grands-parents n'avaient pas accès à la nourriture 24 heures sur 24. Et ils étaient moins tentés d'aller ouvrir un frigo qui n'existait pas, en fait. Voilà, et ils étaient moins tentés d'aller ouvrir les réserves qui étaient juste trop importantes pour être prises comme ça et par le grignotage. Tandis qu'aujourd'hui, en fait, on a un accès à la nourriture qui est 24 heures sur 24, qu'on a un frigo. Quand on a besoin de grignoter, quand on a envie de quelque chose, ben, on va se servir. Oui, voilà, et puis du coup, on a du mal à faire cette pause de plusieurs heures, parce qu'effectivement, il y a cet accès facile Au frigo, au frigo. tout à fait. Et c'est vrai que les conditions de vie, Mm. les conditions de vie sont très importantes pour pouvoir limiter justement ces accès. Oui? Moi, je voulais dire que pendant les grandes guerres, Oui? les gens, on a constaté qu'ils avaient beaucoup meilleure santé qu'avant parce qu'on ne savait pas grand-chose. Tout à fait. Comme des bonbons, tout ce qui est mauvais, de sucreries et tout ça. Bah, pendant la guerre, on ne mangeait pas tout le temps. On était forcés de jeûner. Et finalement, le jeûne a eu un côté bénéfique. Les gens étaient en meilleure santé. Et même ont vécu beaucoup plus longtemps. Maintenant, ils sont centenaires. Il y a des gens qui sont centenaires et qui ont vécu les deux guerres. D'accord? Est-ce qu'on peut dire ça pour nous maintenant? Pour notre génération, la génération de nos enfants? Ça ne sera pas du tout la même chose. Donc, essayons de mettre en place, pour ceux qui le peuvent, de tester ce jeûne intermittent. D'accord? De faire ces 2 repas par jour. Donc, vous pouvez le faire le matin, un repas le matin, donc pas un petit déjeuner, mais un repas le matin et un repas à midi. Ou vous pouvez faire un repas à midi et un repas à 18h. D'accord? Pour vous laisser le temps de digérer pour la nuit. Il y a ces 2 possibilités-là. Par exemple, moi je préfère, par exemple, là, hier j'ai testé, j'ai mangé à midi et j'ai mangé à 18h. Et je me sens mieux de faire ça que de manger le matin. Oula, que de manger le matin. Je préfère manger à midi et à 18h. Mais si tu manges le soir, c'est sûr que tu n'as pas très faim le matin. C'est ça le problème. En fait. Alors, par contre, le repas du soir, il ne sera pas conséquent. Il sera forcément léger. Il sera forcément léger. D'accord? Pas forcément léger que fruits et pain, mais il ne sera pas non plus consistant comme à midi. Alors, y a-t-il des risques de pratiquer une alimentation limitée dans le temps? Et là, je vous dirais que oui. Pour les femmes. Pourquoi? À cause des hormones. D'accord? Il va falloir mettre en place ce jeûne intermittent de façon progressive. Le jeûne a un impact sur la glycémie. Donc, toutes les personnes ayant un faible taux de sucre dans le sang
hypoglycémie, doit éviter le jeûne jusqu'à ce que le niveau de glucose et d'insuline soit bien géré. Le jeûne peut également avoir un impact sur les hormones, notamment le cortisol et l'adrénaline. Les femmes pourraient être plus touchées par ces effets que les hommes, bien que ce ne soit pas nécessairement une mauvaise chose. Le jeûne n'est pas destiné à devenir une source de stress, mais chez certaines personnes ayant des taux de cortisol et d'adrénaline élevés, une augmentation supplémentaire de cette hormone du jeûne peut entraîner certains effets secondaires indésirables. Donc les femmes qui ont, par exemple au niveau de leur rein, des douleurs ou qui ont un niveau de cortisol élevé, ne doivent pas faire le jeûne intermittent. D'accord ? Si vous le faites, vous devez le faire de façon progressive. Et je vais vous expliquer comment le faire. Donc aussi, j'ai oublié de dire, si vous avez des problèmes surrénaux, hormonaux, si vous êtes en bonne santé et essayez le jeûne intermittent, mais remarquez que vous ressentez de la fatigue, de l'anxiété, des règles irrégulières ou des perturbations hormonales, le jeûne intermittent n'est peut-être pas fait pour vous. À le mettre en place sur une longue période. Il va falloir le mettre en place d'une autre façon. Donc, je vais sauter la cause avec la connexion hormonale et on va passer directement comment mettre en place un jeûne intermittent de façon crescendo. En fait, le jeûne intermittent peut être fait, par exemple, sur une semaine, par exemple, 3 jours par semaine. Par exemple, lundi, vous faites le jeûne, vous faites vos 2 repas par jour, et le lendemain, vous faites vos 3 repas. Le lendemain, 2 repas par jour, et ainsi de suite. Comme ça, vous éduquez votre corps à ce jeûne intermittent. Il ne sera pas choqué tout de suite en mettant en place le jeûne intermittent. D'accord ? Et ça évite que vos hormones soient perturbées. Pour les femmes, donc le mettre 1 jour sur 2. Et quand vous voyez que votre corps réagit bien, que ça va, vous faites 2 jours consécutifs de jeûne intermittent. Et après, vous faites vos 3 repas par jour. Et après, vous refaites la semaine suivante 2 jours. Et après, vous passez à 3 jours. D'accord ? Vous augmentez chaque semaine le nombre de jours de jeûne intermittent. Une fois que vous voyez que tout se passe bien, vous pouvez continuer à faire votre jeûne intermittent, vos 2 repas par jour. Pour d'autres qui sont déjà dans la ménopause, il n'y aura pas d'incidence. D'accord ? C'est plus pour les femmes qui ne sont pas ménopausées, qu'il peut y avoir des perturbations hormonaux. D'accord ? Slide suivante. Je vais terminer avec ce texte. Que Dieu ajoute sa bénédiction à vos efforts pour avoir un style de vie sain, en voyant que vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit. En mettant en place ce jeûne intermittent, cela permet aussi au Seigneur d'agir dans notre corps. Pourquoi ? Parce qu'on se débarrasse de nos toxines, on a un esprit renouvelé, on est en meilleure santé, on est en forme, et cela se voit, on perd du poids. Dieu peut nous bénir. Et cela, il l'avait donné déjà à sa servante il y a déjà quelques années. Voilà. Faire du sport, oui. Alors avec le jeûne intermittent, je l'ai dit tout à l'heure, on peut faire du sport avec le jeûne intermittent. Au contraire, ça augmente nos capacités physiques.
Donc vous avez des sportifs, les gens dans le monde le font déjà. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.